Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de tes mérites, de ton sang, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes attributs divins, de ta puissance, de ta sagesse. Voilà, je me plonge dans ce grand bain et je te demande de me marquer du sceau de ton divin fiat, de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint et de faire de moi un bon instrument entre tes mains, un instrument de paix, de justice, d'amour, de miséricorde. Oui Seigneur, façonne-moi à ta guise. Je veux être comme une cire molle entre tes mains, une argile molle. Aussi je m'offre à toi, je t'offre ma volonté et ma vie. Serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté, Seigneur. Viens investir tous mes actes de ta présence, sanctifie-les, vraiment vide-les de tout ce qu'il y a d'humain pour les remplir uniquement que de toi, Seigneur. Que ma vie puisse devenir une petite source de réjouissance pour toi, que chacun de mes actes puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, du passé, du présent et du futur. Oui Seigneur, je veux vraiment vivre dans ta divine volonté. Aussi, je te demande cette grâce, s'il te plaît, de me façonner, de me faire grandir à ta ressemblance. Je te demande maintenant, Jésus, de nous bénir chacun, de venir bénir nos intelligences, de venir bénir nos cœurs, de venir nous remplir de ta sagesse, de ta compréhension à toi, pour que vraiment ce nouvel enseignement que tu vas nous donner, nous puissions l'accueillir, que nous puissions le comprendre, le digérer. Tu nous parles souvent de cette digestion, pour ne pas lire de manière trop rapide, mais vraiment comprendre tous ces mots qui t'appartiennent pour que nous puissions les mettre en pratique et que nos vies forment de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, viens tout faire en moi en ce moment, viens, divine volonté, fais tout en moi. Et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer se trouve toujours dans le volume 23 et c'est celui du 14 décembre 1927. C'est Louisa qui parle. Poursuivant mon abandon dans la divine volonté, Louisa toujours abandonnée dans le divin fiat, et me sentant entourée par l'interminable mer de sa lumière, je priais mon bien-aimé Jésus de se hâter de faire connaître sa volonté, pour que la connaissant, chacun puisse désirer son royaume et son règne. Donc Louisa, elle se rend bien compte de tous ces trésors, voilà, de toutes ces connaissances dont elle est dépositaire. Et se dit, Seigneur, il faut absolument que les hommes puissent connaître ces connaissances. Parce qu'en les recevant, en les digérant et en les mettant en pratique, les hommes vont rentrer en possession de tout ce que tu veux donner, c'est-à-dire ton royaume, le royaume de ta divine volonté. Chaque connaissance est une vie divine, chaque connaissance est comme une porte, une voie, un accès supplémentaire, un chemin, une clé permettant de rentrer dans ce royaume de la divine volonté. Alors elle dit, mais Seigneur, il faut absolument qu'on fasse connaître toutes ces paroles que tu m'as données, toutes ces vérités que tu m'as données, il faut que les hommes puissent les connaître, que chacun puisse désirer ton royaume si saint et son règne. Mon aimable Jésus me dit, ma fille, la volonté humaine a formé le mauvais grain et la mythe dans les générations humaines. On le sait, voilà, Adam, en quittant la divine volonté, il a tout perdu. Il a perdu le royaume, il a commencé à avoir des peurs, des doutes, il a commencé à se comporter mal, à se cacher, à avoir peur de Dieu, à boucher tous ses canaux de communication avec son Créateur. Et donc vraiment, en quittant la divine volonté, en faisant mourir la divine volonté au profit de sa volonté propre, il a comme créé de la mythe en fait. Il a comme créé du mauvais grain. C'est du mauvais grain qui résulte de nos volontés humaines. C'est pour cela que souvent dans les prières préalables, je parle de ronces, de mauvaises herbes. En fait, tout ce qui résulte de notre volonté humaine amène de la noirceur, de la puanteur, du désordre, de la disharmonie.
Or, le soleil de la lumière de ma divine volonté doit combattre ce mauvais grain, le recouvrir et le détruire par la lumière, la chaleur et la connaissance. Donc, par toutes ces connaissances, Jésus dit bien que ces connaissances vont amener de la lumière, vont amener de la chaleur, vont en fait purifier toutes ces mauvaises choses, vont les recouvrir. Ainsi, chaque connaissance que je manifeste concernant mon divin fiat est un coup que je porte à la volonté humaine. On peut vraiment s'imaginer aisément que chaque connaissance reçue vient comme bêcher dans cette terre remplie de choses mauvaises. C'est un coup porté à notre volonté humaine. Et toutes les connaissances sur mon fiat sont des coups si nombreux qu'elle en mourra. Chaque connaissance émet tellement de lumière que vraiment cette lumière dissipe toutes ces vilaines choses, les purifie. Si bien qu'à force de recevoir ces connaissances, de les digérer, de les comprendre, notre volonté humaine va vraiment mourir petit à petit. C'est comme cela que Jésus nous purifie en nous donnant ces connaissances et en nous donnant les grâces pour mettre en pratique, en nous donnant cette grâce de la souvenance, de pouvoir l'appeler tout au long de nos journées dans nos petites actions du quotidien, etc. La lumière et la chaleur de mon fiat formeront alors la bonne et sainte semence de ma volonté dans les générations humaines. Donc à force de connaissances reçues, toutes ces mauvaises choses vont être purifiées, vont être retirées. C'est comme si Jésus avec sa maman venait bêcher dans notre âme pour retirer toutes ces choses, toutes ces mauvaises herbes. Et qu'il venait par chaque connaissance remettre une petite semence de lumière, une sainte semence de sa divine volonté. Et en manifestant ainsi les connaissances sur mon divin fiat, je sème sa semence dans ton âme. Je prépare la terre et le développement de cette semence, et la chaleur de ma divine volonté étend ses ailes de lumière sur la semence, mieux qu'une mère ne cache sa naissance en son sein. La divine volonté, Jésus prend cette image comme une maman qui viendrait vraiment protéger de ses ailes de lumière les petites semences qu'elle a placées. Chaque connaissance est une semence qui va vraiment être couvée, qui va être fécondée. Ces petites semences vont pouvoir vraiment porter du fruit et devenir vraiment totalement lumière. Mieux qu'une mère ne cache sa naissance en son sein pour la féconder, la multiplier et la faire grandir en son sein de lumière. Donc chaque connaissance est vraiment très importante. C'est pour cela que Jésus nous dit, ne parcourez pas les écrits du ciel de manière rapide et mal disposée. Vraiment prenez le temps de recevoir. C'est un cadeau énorme. Chaque connaissance vient vous nettoyer votre âme, vient l'embaumer d'un parfum céleste, vient vraiment la purifier. Et comme la créature, en faisant sa volonté humaine, a produit le mauvais grain et formé la ruine de la famille humaine, une autre créature, en faisant mourir la volonté humaine, produira la semence du divin fiat, lui donnant la vie et le laissant, le divin fiat, régner sur elle. Donc comme une créature, en faisant sa volonté propre, a tué la divine volonté, a étouffé cette vie divine, Adam, il a préféré agir seul. Une autre créature devra faire mourir sa volonté propre pour laisser la divine volonté opérer, agir à travers son humanité, pour laisser la divine volonté être souveraine. Jésus, lors de son passage sur la terre, il avait aussi une volonté humaine, mais il l'a crucifiée continuellement. Donc Jésus, est celui qui est venu nous réhabiliter à vivre dans ce royaume, qui est venu nous reconquérir le royaume de la divine volonté. Mais comme Jésus n'a plus d'humanité maintenant, il se sert de nos humanités pour poursuivre ce qu'il a fait sur la terre. Donc il voudrait que nous soyons tous des extensions de sa propre humanité, comme des débordements de lui-même. C'est pour cela qu'il dit à Louisa, toi tu es la première qui va pouvoir faire ce que moi j'ai fait. Bien sûr, Marie était totalement unie à Jésus et dans la divine volonté complète. Donc vraiment, elle n'a jamais fait un acte de sa volonté propre. Sa volonté humaine était totalement crucifiée au point tel que Jésus a dit, elle préférait la divine volonté à mon humanité. Elle a toujours tout sacrifié et était dans cet héroïsme, vraiment jusqu'à voir son fils mourir sur la croix. Donc Jésus dit, moi ce que j'ai fait, tu dois le continuer, Louisa, toi qui es la dépositaire de toutes ces connaissances sur la divine volonté, toi qui dois former ce royaume avec moi, tu dois continuer ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire crucifier ta volonté propre continuellement au profit de ma divine volonté. Mon divin fiat restaurera ce que les créatures avaient perdu et elle formera leur salut, leur sainteté et leur bonheur.
Si une créature a pu former tant de maux, Adam, on sait bien que depuis sa chute, eh bien, c'est par sa chute que tous les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour. Si une créature a pu former tant de maux en faisant sa propre volonté, pourquoi une autre créature ne pourrait-elle pas former tous les biens en faisant ma volonté et laisser ma volonté libre de former sa vie et son royaume dans cette créature, en laissant la divine volonté opérer et agir? Eh bien, Louisa, voilà, elle laisse cette source intarissable déborder de toute son humanité à elle, et donc vraiment, elle laisse cette source de tous les biens couler et se déverser dans tous les cœurs autour d'elle, le cœur du passé, du présent et du futur. Elle laisse vraiment la divine volonté former complètement sa vie en elle. Et à chaque fois qu'elle fait des actes dans la divine volonté, elle alimente cette vie. À chaque fois qu'elle reçoit des connaissances, à chaque fois qu'elle fait des rondes, à chaque fois qu'elle répare, etc., elle alimente cette vie divine. Comme Louisa est notre modèle, que nous sommes tous les petits maillons à sa suite, eh bien nous pouvons nous servir de ce qu'elle fait. Et donc nous pouvons nous dire que voilà, nous pouvons nous aussi être dépositaires de cette source intarissable, reprenons toutes les joies célestes, les bonheurs divins, etc. Je continuais à penser au divin fiat et je me disais, mais comment ce royaume de la divine volonté peut-il jamais venir parmi les créatures, si le péché est si abondant, si personne ne songe à vouloir ce royaume? Et voilà, on se trouve en 1927, et Louisa se rend bien compte, on est en période d'entre-deux-guerres, les maux abondent, vraiment les hommes rejettent Dieu. Le péché, comme elle le dit ici, est tellement abondant, personne ne songe à vouloir ce royaume, etc. Comment ce royaume va pouvoir s'établir alors que l'homme est tellement fermé, que les cœurs sont tellement froids, indifférents, et que Dieu est vraiment mis sur le côté? Et si tous ensemble plutôt pensent à faire des guerres, des révolutions et à mettre le monde sans dessus-dessous? Comment ce royaume si saint, si pur, vraiment où les hommes seront remplis intégralement de divin, comment ce royaume va pouvoir s'établir sur une terre tellement remplie de péchés? Tous semblent consumés par la rage de ne pas parvenir à leurs desseins pervers et sont toujours à la recherche de la moindre occasion. Tout cela ne fait-il pas perdre la grâce d'un si grand bien? Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, je t'ai toi et tu vaux plus que tout cela. Voilà, Jésus dit, pour le moment, je travaille avec toi seul et cela me suffit parce que tu viens compenser pour tout. Chaque acte que tu fais dans la divine volonté, en union avec moi, que ce soit un bâillement, que ce soit dormir, que ce soit faire une ronde, recevoir une de mes vérités, ou peut-être tricoter, manger, que sais-je, tout ce que tu fais dans ma divine volonté, cela amène à la Trinité une gloire parfaite et cela compense toutes les méchancetés humaines, toutes les fermetures, toutes les froideurs et les indifférences. Tu nous donnes une compensation d'amour, tu nous donnes de la réparation au nom de tous les hommes de toutes les générations. Donc je tais-toi pour le moment et je travaille à la formation de ce royaume avec toi parce que tu as une valeur infinie, puisque tu es dépositaire de ma divine volonté qui est ce qu'il y a de plus important, ce qu'il y a de plus beau et qui est la source de tous les biens, d'absolument tout en fait, de toutes les œuvres de la rédemption, de la création, de la sanctification. C'est une source qui contient absolument tout. Et sans tenir compte de tout le reste, je considérerai ta valeur, je vais te regarder toi, je vais rester fixé sur toi pour donner ce grand cadeau, c'est-à-dire la valeur de ma divine volonté en toi. Et je disposerai mon royaume parmi les créatures. Je vais donner ce royaume de la divine volonté en restant les yeux fixés sur toi qui vis totalement dans ma divine volonté et qui possède cette valeur telle, puisque tu possèdes ma divine volonté, tu as une valeur inestimable à mes yeux et donc j'octroierai ce cadeau, ce royaume parmi les créatures parce que toi, tu as une valeur infinie et que tu fais tout pour compenser et rétablir cette harmonie entre le ciel et la terre. La valeur d'une personne dépend du prix de ce qui lui est confié. Si ma volonté a une valeur infinie qui surpasse celle de toutes les créatures mises ensemble, celle qui la possède devant la majesté divine a une valeur plus grande que tout. Voilà, Louisa, tu as une valeur infinie parce que ma divine volonté a une valeur infinie et que tu la possèdes. Par conséquent, pour le moment, je tais-toi, et cela me suffit pour préparer le royaume de ma divine volonté, pour préparer avec toi, pour le former avec toi, parce que Louisa compense pour tout. Ainsi, toutes les misères du temps, et elles sont trop nombreuses, n'égalent pas la valeur de ma divine volonté opérant en une seule créature, parce que ma divine volonté opère
100% en toi, qu'elle est souveraine en toi, qu'elle peut se déployer en toi, eh bien, cela a plus de poids à mes yeux. Et donc, tous les maux, les inéquités, les méchancetés des hommes, cela vraiment, j'accepte quelque part de fermer les yeux sur tout cela et de ne voir que la beauté de tes actes faits en union avec moi, que toute cette lumière qui resplendit, etc. et qui vraiment nous amène une joie énorme. Et je ferai de ces mots, de tous ces mots qu'il y a là autour, dans les cœurs de chaque homme, un monticule, un monceau que je balayerai de la surface de la terre par le pouvoir de ma divine volonté. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption. Voilà, donc nous savons bien que la lumière de la divine volonté, eh bien, éclipse les forces du mal, éclipse les ténèbres, éclipse les mauvaises choses. À chaque fois qu'on agit dans la divine volonté, il y a des âmes qui sont touchées, des milliers d'âmes autour de nous, dans le passé, dans le futur, qui sont touchées, qui retournent à Jésus, qui découvrent les écrits du ciel, qui font des actes eux-mêmes dans la divine volonté, ou qui se sanctifient, Voilà, il y a des choses qui se passent dans les cœurs quand on agit dans la divine volonté. Alors Louisa, qui faisait tout dans la divine volonté, au point d'arriver à ce 4e niveau de vie, où vraiment tout était une prière continuelle, tout était action de louange, de bénédiction et d'amour, même quand elle clignait les yeux, quand elle respirait, quand elle dormait, etc. Eh bien, elle a pu vraiment amener de la lumière. Et Jésus dit, eh bien, moi je ferai de tous ces maux, de toutes ces méchancetés humaines, je les balayerai par la lumière de ma divine volonté. Et donc vraiment, je me sers de toi, Louisa, comme un instrument pour vraiment nettoyer la terre de toutes ces inéquités. C'est ce qui s'est passé dans la rédemption. Les maux ont été bannis de la terre, et plus que jamais ils abondaient. Mais puisque la reine souveraine est venue sur terre, cette créature qui possédait en elle la divine volonté et contenait tout le bien de la rédemption, eh bien, sans regarder les autres créatures ni leurs maux, je n'ai vu que la valeur de cette céleste créature. Donc, Jésus explique qu'il a opéré de la même façon pour donner tout le royaume de la rédemption, pour donner tous les biens de la rédemption. Voilà, il y avait énormément de maux, de vices, d'iniquité également. Mais Marie, qui possédait complètement divine science, divine connaissance, divine volonté, elle était vraiment remplie de divin, de toutes ces mers de lumière qui débordaient d'elle à chacun de ses mouvements. Eh bien, la Trinité était sous le charme de Marie. Il ne pouvait rien lui refuser. Et donc, elle réparait pour tous. Elle louait, elle bénissait par tous ses mouvements conscients et inconscients. Et donc, la Trinité se laissait toucher. Et elle a pu recevoir, ce qu'elle demandait. La venue du Sauveur, la venue du Rédempteur, la venue du Verbe incarné. Elle ne savait pas que ça allait être elle, la mère du Sauveur. Elle suppliait pour devenir la servante de la mère du Sauveur. Mais parce qu'elle avait la divine volonté en son sein, comme on l'a vu dans les enseignements précédents, eh bien, Jésus a vraiment trouvé sa joie à venir s'incarner en elle. Parce qu'il a retrouvé en elle le paradis qu'il laissait dans le ciel. Vraiment, tout ce paradis, ces trésors de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de bonté, ces lumières à n'en plus finir, il retrouvait tout en sa chère maman. Puisque la reine souveraine est venue sur terre, cette créature qui possédait en elle la divine volonté et contenait tout le bien de la rédemption, sans regarder les autres créatures ni leurs mots, je n'ai vu que la valeur de cette céleste créature, valeur suffisante pour demander ma descente sur terre. Elle possédait la divine volonté, donc sa valeur était inestimable aux yeux de la Trinité, et donc tout ce qu'elle demandait, lui a été accordé. Et eu égard à celle qui seule possédait nos prérogatives et avait la valeur d'une volonté divine et infinie, j'ai donné et j'ai formé le royaume de la rédemption au sein des créatures. Ainsi, en disposant le bien de la rédemption, je voulais en trouver toute la valeur dans ma maman. Je voulais mettre en sûreté dans son cœur maternel tous les biens que ma venue parmi les créatures était censée contenir. Donc Marie, elle est devenue la dépositaire de tous les biens de la rédemption, de tout le royaume de la rédemption. Et Louisa, avec qui Jésus travaille d'abord seule à seule, est dépositaire de tous les biens du royaume, de la sanctification, de la divine volonté, de toutes ses connaissances, de toutes ces merveilles que Jésus lui enseigne. De plus, je concédais le bien que la Dame souveraine du ciel me demandait. J'y agis comme un prince lorsqu'il doit se diriger vers d'autres conquêtes. Il choisit la créature en qui il a le plus confiance. Une créature. D'abord Marie. Le travail était fait entre Marie et Jésus pour
mettre en place le royaume de la rédemption. Et puis pour ce royaume de la sanctification, ce royaume de la vie dans la divine volonté, ce royaume du divin fiat, eh bien Jésus choisit une autre personne, Louisa. Il travaille avec elle d'abord pour former ce royaume et il dépose tout en son âme pour que tout soit en sécurité. Il choisit la créature en qui il a le plus confiance, il lui confie ses secrets, remet entre ses mains toute la valeur des dépenses nécessaires pour les conquêtes qu'il veut entreprendre, et mettant toute sa confiance en la seule créature qu'il connaisse, la seule qui possède toute la valeur des conquêtes désirées, il part triomphalement, certain de la victoire. Donc Jésus parle vraiment de son moyen de procéder. Il choisit une personne en qui il a pleinement confiance, qu'il a travaillé au préalable et il vient déposer tous ses trésors, tous les biens de ce qu'il veut donner. Et après, il est sûr de pouvoir, que cela va pouvoir être donné à tous. Il part triomphalement certain de la victoire. C'est ce que je fais. Lorsque je veux donner un bien aux créatures, je me confie d'abord à une seule et je dépose en elle toute la valeur de ce bien. Quand Jésus veut donner quelque chose, comme tous les biens résultant de la rédemption, il va d'abord choisir une personne et être sûr de toute la valeur. Il va déposer tous les biens de ce qu'il veut donner en cette personne. Je dépose en elle toute la valeur de ce bien. Je lui donne alors comme certitude le bien qu'elle me demande pour les autres créatures. Par conséquent, pense à mettre en toi toute la valeur que le royaume de ma volonté doit contenir. Reste fixé sur moi, comme il le dit à Louisa, reste vraiment focus sur ta mission de former ce royaume avec moi. Moi, je dépose toutes ces connaissances en toi, ne mets rien, mets tout par écrit parce que cela va pouvoir toucher, transformer des vies. Et moi, je penserai à disposer de tout ce qui reste nécessaire pour que vraiment s'établisse le royaume de ma divine volonté pour un si grand bien. Nous pouvons vraiment remercier Maman Marie, nous pouvons remercier Louisa. Jésus l'a bien dit dans un autre enseignement. À ma droite, se trouve ma maman dans le ciel. À ma gauche, c'est Louisa. Donc vraiment les deux personnes en qui j'ai pu déposer, vraiment en qui j'ai pu travailler, vraiment ces deux personnes en qui ma divine volonté a pu être totalement opérante et agissante et avec qui donc j'ai pu déposer les grands biens que je voulais donner. Merci Marie, merci avec les propres remerciements de Jésus, merci Louisa. Venez vraiment nous guider toutes les deux, Jésus aussi, pour que nous puissions nous aussi être de bons instruments, que nous aussi nous puissions vivre dans la divine volonté, que nous puissions par nos actes toucher nos frères et sœurs et que le royaume du divin fiat puisse s'établir plus rapidement sur la terre. Jésus, je te loue, je te bénis, je t'adore et je te remercie. Au nom de tous, avec ta volonté à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.